Sadi? Ah, alors je sais qui c'est ce monsieur Sadi Lecointe, un pilote très célèbre. Léonie, on a faim. Léonie, on a faim. Allons, les gloutons, un petit peu de patience. Je ne peux pas être trop fourré au moulin, moi. Les animaux d'abord. Oh, ils sont dans un piteux état, les pauvres. Ne t'inquiète pas, mon petit pilou, tu vas guérir. J'ai déjà appelé le docteur, et tu verras, c'est un grand savant. Mais je croyais que vous mouriez de faim. Vous êtes timide? Dis donc, Gastounette, tu veux peut-être une nappe et des serviettes? Demande, te gêne pas? Qu'est-ce que vous attendez pour manger? Du sel et du poivre? Allez, ne faites pas de chichi. On sait que vous en mourrez d'envie. Comme ils sont sages et bien élevés, ils mangent chacun leur tour. Voilà, pas d'affolement, j'arrive. Je lève mon verre en l'honneur de mon ami Sadi Lecointe. Sadi Lecointe qui détient le record absolu de vitesse aérienne. Personne n'a jamais réussi à voler aussi vite. Pour l'instant seulement. Et mais attention, parce qu'avec un moteur dernier cri, un mécano comme Basile, et un pilote comme toi, je ne vais pas dormir tranquille, moi. Monsieur Alex a englouti toutes ses économies. Moi, je trouve que c'est de la folie. Eh bien, vive la folie! Oh, j'ai du mal à atterrir. Où sont mes lunettes? Oh, monsieur Pluche, il faut vous faire une raison. Vous êtes vraiment myope. Vous ne volerez jamais plus haut que votre estrade, surtout avec des lunettes en chocolat. Vive tout ce qui vole et que le meilleur l'emporte. Oh, tout ce qui vole, quelle horreur! Qu'est-ce qui te prend, Gontran? Je t'ai vexé? J'ignore pourquoi, mais Gontran, qui a passé sa vie sur un terrain d'aviation, déteste les avions. Il les accuse de l'avoir rendu sourd. Qu'est-ce que vous diriez si on dansait? Ah oui, on pourrait peut-être faire jouer le gramophone, vous êtes d'accord? Oui, voilà. Allons-y. Oh, il est cassé. Oh, dommage. Mademoiselle Léonie, si j'avais été pilote comme ces deux héros, est-ce que vous auriez accepté de vous marier avec moi? Ah, vous êtes un brave homme, monsieur Pluche. Mais depuis que la maman des enfants est morte, j'ai décidé de consacrer ma vie à ces petits. Alors pour votre brevet de pilote, nous verrons plus tard, quand ils seront grands. Moi, je vais danser avec mon papa. Mademoiselle, vous voulez bien m'accorder cette danse? Avec plaisir. Oh, ça tourne. Je ne sais pas si c'est l'habitude de faire des loopings, mais vous dansez de façon très aérienne. Pourtant, lorsque je quitte le ciel, je me sens si balourd, si terre à terre. Ce sont sûrement vos bras qui me donnent des ailes. C'est vrai? Dites donc, mon grand, vous êtes le chat de la maison? Permettez-moi de me présenter, je suis Starlet Owawa. Je suppose que vous me connaissez, au moins de réputation. Est-ce que vous ne seriez pas pilote d'avion par hasard? Moi, pilote? Tiens, j'avais cru comprendre que vous étiez sourd. Il y a des mots que j'entends mieux que d'autres. Des mots comme pilote, ou avion, ou voler. Vous comprenez, ça m'écorche les oreilles, c'est insupportable. Je le saurai pour la prochaine fois. Regardez donc le bout de ma patte, du rognon. Comment? Qu'est-ce que vous dites, hein? Vieux trognon? Mais elle n'a rien de spécial, votre patte. Eh bien, détrompez-vous, vous regarderez mieux et vous verrez Ginette. Elle connaît le morse et elle sait même lire et écrire. À la grande époque, c'était le clou du numéro. Les spectateurs étaient debout pour nous applaudir. Oh, c'est ça. Ma puce adorée, tu vas sauter dans l'oreille de ce garçon et tu vas l'inviter à danser en toute simplicité. Oh, mais j'entendez-vous? C'est Simagrée, le chat. Ouvrez les yeux et regardez plutôt ma maîtresse comme elle est jolie. Et elle a très envie de danser avec vous. Alors, qu'est-ce que vous attendez, grand timide? Non, mais vous m'avez refilé une puce. Oh, une puce, quelle horreur. Une puce. Espèce d'abruti, vous n'êtes pas digne de Ginette. Rendez-la-moi immédiatement. Vous entendez? Rendez-moi ma Ginette. Alors, Starlet, quand le chat n'est pas là, on fait la fête. On est arrivé, voici la maison de Monsieur Alex. Parfait. Qu'est-ce que vous voulez encore, vous? Ah. Tiens, il vient encore, ce cabri. Je viens régler mes comptes avec ton père.
Ah, ça sent le riche dans cette maison. Je vous le répète, vous pourrez rester chez nous tant que vous voudrez. Je vous donnerai des cours d'aviation et vous me donnerez des cours de voltige. Oh, excusez-moi. Je ne vous dérange pas. Non, je vous en prie, entrez. Ah. Tiens, tiens, qu'est-ce que vous fêtez? Mon accident? Mais quel accident! Allons, allons, ne jouez pas les étonnés. Vous avez une drôle de manière de vous débarrasser de vos concurrents, ce n'est pas très sportif. Bah voilà, papa, on voulait pas te gâcher la fête et on pensait te le dire un peu plus tard. Oui, c'est pourtant bien vrai, monsieur Alex, vous avez causé de rudes dégâts à l'engin de monsieur, vous avez fait un rase-motte au-dessus du village et patatras, monsieur est tombé dans les pommiers. J'ai mis toute ma fortune dans cette fusée. La course a lieu dans 2 jours. Je ne pourrai jamais réparer. Basile est un excellent mécanicien. Nous deux, nous ferons tout pour que vous soyez prêts à temps. C'est un engin secret. Moi, ce que je veux, c'est de l'argent. Beaucoup d'argent. Mais... Bon, très bien, monsieur, je paierai. Je passerai vous voir demain dans la matinée. Voilà ma note. Je vous attendrai. Mais c'est très cher. Très cher. Oh, mais rien n'est trop cher quand on a tout sacrifié pour la gloire. Regardez-moi, pour réussir, je me suis privé de tout. J'ai dû sauter des repas, je suis devenu maigre comme un coucou. Comme un coucou, allons donc, mon ami, vous êtes bien trop gros pour voler. Ce sont vos animaux que vous avez privés de tout et qui n'ont plus que la peau sur les os. Je reviendrai moi-même chercher l'argent, ne vous dérangez pas pour moi. Je vous salue bien bas, messieurs. Oui, vraiment très bas. Oh, qu'est-ce que... Ah, oh, mais... Oh, 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 Ah, docteur, nous vous attendions. Je vois ça. Bonjour, Alex. J'ai du mal comprendre. Je croyais que mon malade était un petit cabri. Oui, il est dans le jardin. Venez avec moi, docteur. C'est par ici, par ici. Débarrassez-moi le plancher, vilain crapaud. Vous sentez mauvais, vous salissez le tapis. oh, Allez, allez, du balai. non, mais oh, mais... Allez. Non, mais que... Oh, oh si j'avais mon fouet. Ben justement, vous ne l'avez pas. Oh, Allez. mais... Dehors. Oh, oui, oui, bah oui. Allez, allez. Oh, mais... Et plus vite que ça. C'est grave? Il est fatigué. Il ne mange pas assez. Alors il est très fatigué. Mais il y a de l'espoir. Il y a surtout l'espoir de le voir s'endormir gentiment au chaud dans tes bras. Tiens, Clémentine. Serre-le doucement contre toi. Il sentira ton cœur. Ça le réchauffera pour partir. Mais un espoir. Je veux juste un espoir, c'est tout. Regarde, Pilou, comme il a l'air heureux, blotti comme ça dans tes bras. Adieu, mon pauvre Pilou. Adieu. Chut, méritons. Ne le grondez pas, monsieur Lico, c'est lui qui a raison. Jouez-nous donc un petit air. Malheureusement, il faut que nous vous quittions maintenant. Vous ne voulez vraiment pas rester avec nous? Notre maison à nous, monsieur, c'est le cirque. Notre vie, c'est le voyage. Mais je comprends pas, vous n'allez quand même pas retourner chez monsieur Molas? Tu sais, il a enfermé tous les animaux dans une cage. Il est fou de rage. Il est bien capable de passer sa colère sur eux. Nous ne pouvons pas les laisser. Nous devons les aider. Ils n'ont que nous pour les défendre. Adieu, les amis. Au revoir. Revenez nous voir quand vous voudrez. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Ne soyez pas tristes, les enfants. Rassurez-vous, la vie, c'est un peu comme dans les livres. Les méchants ne l'emportent jamais en paradis. Et dans son cas, sa méchanceté l'empoisonne le premier et lui gâche complètement sa vie. Allons, les enfants, il faut se mettre au travail maintenant. Le sinistre Molas n'a pas encore gagné.